vous êtes chanceux et chanceuse. Je vais vous qualifier d'étudiants gâtés, d'accord, puisque Amzi vous a choisi quand même pour assister à cette journée d'études, journée de sensibilisation. C'est vraiment, vous devez être fiers, bien sûr. D'autre part, je ne dois pas laisser échapper cette occasion pour remercier très chaleureusement avec le fond de mon cœur justement toutes les composantes de l'agence du Banque Maghreb de Nimlal. À leur tête, c'est Kamal Al-Fdil, c'est le Cheb et d'autres justement composantes qui nous ont ouvert leurs portes grandes ouvertes justement, puisque vraiment pour accéder à ce local bien sécurisé, donc c'est vraiment toute une procédure, mais nous l'accès il était fluide et libre, d'accord, donc c'est vraiment très intéressant, où je salue vraiment cette initiative que vous avez prise. C'est une initiative que je trouve très bénéfique pour nos étudiants. En tant qu'étudiants, on a tant besoin de telles rencontres, de telles manifestations, puisqu'ils ne peuvent qu'être utiles. Ils ne peuvent qu'être utiles. Et bien sûr, l'intérêt que je vois auprès de nos étudiants qui n'hésitent pas de poser des questions, qui étaient très curieux, qui ont donc creusé dans peut-être des questions à gauche et à droite. Et donc, je vous félicite, Seychelles, pour avoir pu, on va dire, répondre à toutes les questions. Donc, je crois avec M. Ataqid, je suis sûr, les étudiants ils sont satisfaits. Et voilà, j'ai perdu un peu le fil parce que j'ai sorti, donc je savais pas comment. Donc, j'avais juste un point de réflexion que je voulais discuter avec vous. C'est juste un point en prenant la casquette de chercheur, non pas de spécialiste, parce que vraiment quand on prend la parole en tant que chercheur devant des spécialistes, voilà, toujours je le dis, c'est vraiment une lourde tâche. C'est une lourde tâche. Moi, je voulais juste attirer l'attention de mes étudiants peut-être pour des projets de recherche future concernant un dilemme. Donc, il a été déjà qualifié de magique par des économistes. Donc, le carré magique de Kaldor. Donc, c'est vraiment un peu politique. Hein, c'est l'économie politique, on va dire. Qui relie, on va dire, 4 variables essentielles. Donc, c'est les ABC d'économie. Vous avez vu, c'est juste un tout petit rappel, si vous voulez. Et je vais finir par une réflexion, par une question, peut-être à laquelle on peut peut-être apporter des éléments de réponse par la suite. Parce que ce carré magique, bien sûr, qui relie chaque gouvernement, chaque politique publique. Justement, une fois sur place, une fois élu pour un mandat, la première des tâches, c'est le fait de tracer un peu le plan quinquennal ou le plan d'action. Et donc, au niveau du plan d'action, même dans les prévisions, avant les élections, on trace effectivement des objectifs pour chaque variable. Il y a le taux de croissance, il y a le taux de chômage, il y a la croissance, le plein emploi, la stabilité des prix et l'équilibre des transactions extérieures. Donc là, les gouvernements ou bien le pays, les économies nationales, ils souhaitent avoir on va dire, une réponse à l'ensemble des 4 variables. Parce que c'est le chef, quand vous avez parlé du dilemme de 3 variables, ça m'a sauté à l'esprit ce dilemme également de 4 variables, puisqu'on ne peut pas avoir les 4 variables à la fois. Si par exemple on travaille sur la croissance, voilà, donc l'économie elle est réchauffée, donc le taux d'inflation augmente, donc on a traité un volet, mais on a au détriment de l'autre. Peut-être par exemple si on cherche à booster par des politiques de relance économique le taux de croissance, on touche l'inflation, et l'inflation il va se répercuter sur le plein emploi. Donc c'est toute une gymnastique que le gouvernement doit impérativement faire. Mais donc ce que je peux je n'attends pas une réponse. C'est pas une question à laquelle on peut répondre. Justement, c'est
peut-être je la vois comme étant problématique. Recette magique pour avoir les 4. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est. Moi aussi, je sais pas. Vraiment, voilà. C'est vraiment. Une réflexion. C'est une réflexion peut-être, ou à laquelle donc le Kalam magique il a été développé, il a été voilà, développé par d'autres variables peut-être pour qu'il ne présente pas seulement un quadrilatère, mais plutôt une pentagone, en ajoutant le taux d'intérêt, c'est-à-dire en ajoutant la politique monétaire dans le voilà. Ma question peut-être, puisque je profite de l'existence à ma côté de notre cher spécialiste, c'est Kamal et c'est le chef, par rapport à la décision qu'a pris Banque al-Maghrib pour donc réduire à 3 fois consécutives le taux directeur, avec surtout un contexte où l'inflation elle est voilà, on va dire ça, on le dit nous, mais on n'est pas des spécialistes, mais on entend parler que le taux d'inflation il est à assez haut niveau, et pourtant moi je vois que voilà, en tant que quelqu'un que je réfléchis, je raisonne à haute voix avec vous. Donc je ne mets pas en cause les politiques menées par notre gouvernement ni par les institutions publiques. D'accord ? Donc, mais juste, je voudrais attirer un peu l'attention du public par rapport à cette réduction, parce que au niveau des APC de l'économie, quand on réduit le taux directeur, ça fait partie d'une politique de relance. Ça fait partie et qui dit politique de relance dit effectivement le fait que l'État pourrait donc sacrifier la balance on va dire budgétaire, donc le déficit budgétaire, en augmentant les dépenses et en sacrifiant peut-être la politique fiscale en réduisant le taux d'imposition. Et donc le taux directeur, quand il diminue, à mon sens, quand le taux de directeur, vous pouvez me corriger, donc je parle sous le contrôle de deux spécialistes. Donc quand le taux de directeur diminue, ça se répercute sur le taux d'intérêt, puisque c'est un indicateur du taux d'intérêt. Et donc les banques doivent impérativement, pour des raisons de concurrence, de compétitivité, réduire leur taux d'intérêt également pour les consommateurs, pour les entreprises. Donc ça va booster effectivement, ça va booster l'entrepreneuriat, ça va booster l'investissement. Mais en même temps, ça va justement, à mon sens, ça va aggraver un peu, ça va augmenter, puisque lorsqu'il y a liquidité, lorsque les crédits sont accessibles, donc là, la consommation elle est favorisée. Quand la consommation est favorisée, voilà, les prix, la demande il augmente, et quand la demande augmente, là, toute chose égale à par ailleurs, si l'offre reste la même, et donc bien sûr, on va assister peut-être à un taux d'inflation qui pourrait s'aggraver, Max, à mon sens, hein, avec tout le respect que je dois aux institutions publiques. Donc, les décisions de la politique monétaire que Banque al-Maghrib prend se font sur la base de